Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose de particulier avec vous. Je vais vous expliquer comment des scientifiques ont découvert qu'on pouvait transformer une personne ordinaire en expert du canapé. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment une étude très sérieuse. Et vous allez voir que on peut facilement transformer une personne ordinaire en un expert du canapé. Je pense que ça va vous intéresser. Pourquoi, et c'est une bonne question à se poser, hein, pourquoi devenons-nous si confiants après avoir regardé une, maximum deux vidéos éducatives sur un sujet, en termes de développement personnel par exemple ou autre chose, ok? Et qui est le plus susceptible de surestimer sa force d'après vous? Les hommes ou les femmes? Eh bien les réponses ont été trouvées dans de toutes dernières recherches qui ont été menées par des scientifiques néo-zélandais. Et oui, souvent en Nouvelle-Zélande, on a des vraies bonnes réponses à des recherches. En tout cas, les recherches en neurosciences sont vraiment intéressantes là-bas. En tout cas, la question qui est posée, c'est quelle est la raison d'une confiance en soi excessive et d'une surestimation de ses propres forces? Et les études sur cette question donnent des résultats extrêmement différents. Certains disent qu'un tel comportement est typique des personnes ayant un certain type de personnalité. Vous allez voir que rien n'est plus faux. D'autres pensent que les gens peuvent avoir une expérience assez légère dans quelque chose pour se sentir capable de réussir dans n'importe quel autre domaine. Okay. Parfois, cette attitude envers la vie peut être bénéfique. C'est vrai que ça peut nous aider à faire face à des tâches difficiles. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans de nombreuses situations, une confiance en soi excessive peut très mal se terminer. Des scientifiques de l'université de Waikato, c'est en Nouvelle-Zélande, ont suggéré que nous surestimons souvent nos capacités car nous sommes trompés par la facilité de perception de nouvelles informations. Alors ça veut dire quoi? Nous avons le sentiment imaginaire que nous avons tout compris et tout retenu. Ça signifie qu'à l'avenir, nous pourrons fonctionner avec ces données ou effectuer des tâches similaires sans aucun problème, même si elles sont très difficiles. Et pour tester si c'est le cas, les scientifiques ont mené une expérience impliquant 780 volontaires. Toutes ces personnes n'avaient aucune expérience du pilotage d'un avion dans la vraie vie ou avec un simulateur de vol. Aucune. Elles devaient répondre à la question: serait-elle capable de faire atterrir un avion léger, okay, un genre Cessna, si le pilote, pour une raison quelconque, devenait soudainement incapable et qu'elle devait prendre le contrôle de l'avion? Très bonne question. Avant de répondre, la moitié des participants ont visionné une courte vidéo montrant le pilote dans l'avion qui était en train d'atterrir. En fait, la vidéo ne contenait aucune instruction. Elle ne montrait pas le tableau de bord, elle ne montrait pas les capteurs ou tout autre équipement nécessaire à l'atterrissage. En plus, la vidéo ne montrait même pas les actions du pilote effectuées lors de l'atterrissage de l'avion. Donc on est loin de pouvoir apprendre quelque chose avec ça. Maintenant, sachez que les participants qui ont regardé la vidéo étaient en moyenne 30% plus confiants que les autres et ils pensaient qu'ils seraient en mesure de réussir à faire atterrir l'avion. En plus, comme l'enquête l'a montré, dans la plupart des cas, une telle confiance en soi surestimée des participants reposait uniquement sur le visionnage de la vidéo qui, en fait, ne leur donnait aucune information utile sur le pilotage de l'avion. Selon les chercheurs, tous les participants ont convenu que l'atterrissage d'un avion est une compétence très difficile qui nécessite une formation spéciale. Mais malgré ça, même pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, parfois le degré de confiance qu'ils feraient face à cette tâche, si c'était nécessaire, n'était pas du tout nul. Okay, elle était environ de 29%. C'est énorme, 29%. En ce qui concerne les caractéristiques de genre d'un tel comportement, sachez que les hommes étaient beaucoup plus susceptibles de surestimer leurs propres capacités. Peut-être la testostérone. En tout cas, après avoir regardé la vidéo, ils ont obtenu en moyenne 12,24 points de plus sur l'échelle de confiance que les femmes. Bon. Ça veut dire qu'en résumant les résultats de cette étude, les scientifiques ont suggéré que regarder des vidéos éducatives crée l'illusion non seulement de comprendre des informations complexes ou d'avoir une expérience antérieure dans un tel domaine, mais aussi que nous avons une capacité naturelle à faire quelque chose d'incroyable. Alors attention mes chouchous,
Face à l'apprentissage, soyez toujours dans l'humilité. Rappelez-vous la chanson de Gabin. Je sais que je ne sais pas. Ok? Que je ne sais jamais. Rappelez-vous l'humilité. L'humilité, c'est ce qui est à sa place. D'accord? Très souvent, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent qu'ils sont coachs. Alors, mon premier réflexe, ça va être de leur poser la question, mais quelle formation as-tu suivi? Beaucoup d'entre eux vont me dire, j'ai beaucoup écouté sur YouTube, j'ai regardé beaucoup de choses sur Internet, j'ai une formation de PNL ou des choses comme ça. Et je suis toujours surpris que ces personnes parfois puissent penser qu'avec ça, ils peuvent être des vrais professionnels, sans causer de dommages majeurs, parce qu'en fait ils ne se rendent pas compte, mais il y a tout d'ailleurs un phénomène de projection, de transfert, de contre-transfert, et du coup ces personnes sont dangereuses, d'accord? Elles ne le savent pas parce qu'elles n'ont pas une formation adéquate. C'est important de comprendre une fois encore, c'est que si demain vous voulez évoluer dans quelque domaine que ce soit, la formation est nécessaire. Et c'est cette formation qui va vous permettre vraiment de réussir. Mais j'aime bien cette étude parce qu'elle montre à quel point parfois on peut se bercer d'illusions simplement en regardant des choses. Et que c'est quelque part un biais cognitif qui est quand même dommageable pour beaucoup d'entre nous. D'accord? Donc, même si nous sommes tous positifs, et que franchement je préfère pas faire partie de ceux qui vont penser qu'il va faire atterrir l'avion, même si je sais absolument pas comment le faire, et que ça pourrait être une ressource plutôt qu'un handicap à ce moment-là, mais c'est important de comprendre que on a tous besoin d'être un peu plus en humilité face à l'apprentissage et face au fait que parfois, voir une information est intéressant, ça nous ouvre l'esprit, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est en maîtrise dans notre vie de tous les jours et dans des vraies situations. D'accord? Je vous aime. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce biais cognitif de la surestimation. Et puis allez, venez, soyez objectifs. Si vous répondiez à cette question-là, vous penseriez que vous pourriez le faire atterrir l'avion ou pas? Bon, je sais en tout cas qu'il y a des mecs qui vont répondre certainement que oui. Mais répondez, ça m'intéresse, je vais voir ça dans les commentaires. Je vous aime, je vous dis à très bientôt.